Coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. Je l'ai déjà fait pour du diamant painting, mais là je me suis dit qu'on allait le faire pour le point de croix. Alors oui, je suis en face cam, je vous préviens, la qualité va pas forcément être top puisque je me filme en mode selfie, sinon je ne vois pas ce que je filme et j'aurais trop peur que la vidéo s'arrête. Je vais essayer d'être le plus précise possible. C'est pas forcément facile, vous savez, de me voir à la caméra, mais j'avais très envie de faire ce format là, donc je mets ça en place petit à petit. Je suis dans la chambre de ma fille, j'ai mis un trépied comme j'ai pu, voilà. On fait des tests pour l'instant, mais j'avais très envie de faire ça puisque dans cette vidéo je vais vous montrer du coup les kits et les toiles que j'ai très envie d'avoir, qui sont dans ma wishlist. Ça vous avait vachement plu pour le DP et si ça peut vous permettre de vous faire découvrir en fait des nouvelles boutiques ou des nouvelles grilles de point de croix que vous ne connaissez pas, et bien écoutez, c'est avec plaisir, sachant que petite précision, ce ne sont que des toiles sous licence. Voilà, je ne montre que ça dans cette vidéo. Vous savez que je travaille aussi avec d'autres boutiques, mais je fais extrêmement attention aux images que je choisis, donc bien évidemment je vais mettre en avant les artistes, c'est plutôt logique. J'ai préparé mon petit cahier et je vais du coup vous dire tout ça, et en même temps sur le côté normalement vous aurez du coup les images, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Niveau luminosité, je suis désolée, on n'est pas au top, il fait pas très beau. C'est le seul endroit où j'ai trouvé pour pouvoir filmer comme ça avec un fond clair, puisque dans mon salon ce n'est pas le cas. Donc je pique la chambre de ma fille et vous avez le chat juste devant moi qui fait sa meilleure sieste. Donc je pense que je la saoule un peu, mais c'est pas très grave, la vidéo elle va pas durer très longtemps. J'ai pris mon petit cahier et on est parti. Donc en premier, je voulais vous parler de la boutique Oraloa. Vous savez que je travaille avec eux, je suis en affiliation. Je vous remettrai tout de toute façon en barre d'infos comme d'habitude, mais vous savez que normalement j'ai moins 10% chez eux, ce qui vous offre du coup cette réduction là, et moi ça m'apporte un petit pourcentage à chaque fois. Là ce mois-ci jusqu'à fin février vous avez moins 15%, donc si vous voulez en profiter c'est le moment. Et sachant que ces commissions là je les réutilise pour acheter d'autres produits, voilà. Et chez Oraloa, ils ont du point de croix. Ils ont du point de croix depuis quelques mois déjà, mais ils n'ont que de l'estampé. Ils ont du 11CT et du 14CT, mais le 11CT, ils en vendent un petit peu moins. Ils vendent beaucoup plus du 14 aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choix. Là, il y a pas mal de ruptures de stock. Donc, je sais, mon petit doigt me l'a dit, qu'ils vont du coup réapprovisionner. Il va y avoir pas mal de nouveaux modèles, donc ça c'est plutôt chouette. Et moi j'ai déjà Mosaïque que vous voyez là, vous la voyez régulièrement en floss tube, mais celle que j'aime bien et que je pense que je me prendrai un jour, c'est du coup la Totem Licorne de Vayonette. Vous savez que j'adore Vayonette, c'est une de mes artistes préférées avec Laure Philippon chez Oraloa. Mais j'aime beaucoup Vayonette pour ses dessins très épurés et ses dessins très blocs, très... Il n'y a pas énormément de tons de couleurs. Je suis en train de faire du coup une toile en diamant painting de chez elle et on le voit bien. C'est vraiment des blocs de couleurs et c'est ce que j'adore. Moi j'adore ce style là. Tout le monde n'aime pas, mais moi personnellement c'est un style que j'aime beaucoup. Et donc cette toile fait 40 cm sur 49,6 et il y a 66 couleurs pour ceux qui seraient intéressés. Moi personnellement je l'adore. Je vous mets là le screen de toutes les toiles qu'ils ont en ce moment, parce que je vais vous faire des screens vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous de visualiser. Ils ont beaucoup de choix différents, on va dire. Ils n'ont pas énormément de modèles en ce moment, c'est en train, comme je vous ai dit, d'être réapprovisionné. Mais par contre, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ils ont plein de styles différents et pour tous les goûts. Donc ça, c'est cool. Pour la nouvelle boutique dont je vais vous parler, c'est Chibi Hour. Vous savez que c'est une boutique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à YouTube principalement.
Et vous savez que je suis en train de faire ma Chibi Angel. Je vais vous la chercher, je l'ai pris avec moi. Donc, le chat, laissez mon cahier. La Chibi Angel, c'est... Hop. Vous la voyez? Oui, c'est celle-ci et je suis en train de la broder en ce moment. J'essaye d'avancer, mais comme je vous ai dit en Flosstube, j'ai pris pas mal de retard. Mais je suis pas la seule, même Angel a du mal aussi. On a tellement de projets en cours que c'est complètement normal d'avoir un petit peu de mal à tout faire, hein, c'est normal. Et donc voilà où j'en suis, vous l'aviez vu en Flosstube. Et là vous voyez, j'ai bien avancé, hop. La troisième étape qui est du coup la robe. C'est des modèles que j'aime beaucoup. Vous savez qu'ils font des... hop, je reprends mon cahier. Vous savez qu'ils font des box... alors c'est pas tous les mois, c'est tous les 2-3 mois je crois, de petites sorcières. J'en ai eu une qui m'ont gentiment offert des amours. J'ai eu celle du coup du mois d'octobre que je vais faire juste après. Et ils ont plein d'autres modèles, ils n'ont pas que les sorcières. Je vous mets là le screen avec la boutique. Et dans ces modèles là, il y en a que j'aime énormément. Dont les petits personnages Marvel, Harry Potter, etc. Cutie Inc. J'espère que je ne vais pas me tromper. Je risque de mal dire certaines boutiques, certains noms. Hein. Moi et l'English, vous savez qu'on a encore du mal. Je suis française, donc forcément on n'ose pas trop parler anglais, de peur à chaque fois, on se connaît. Mais voilà, j'aime beaucoup du coup cette catégorie là qui est faite par une des sœurs de la boutique. En fait elles ont chacune leur style et c'est ça qui est plutôt fun, c'est que ça a fait des styles complètement différents. Vous avez des styles un peu plus détaillé avec différentes couleurs et vous avez ce style là que moi j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus simple à broder. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo où je vous avais montré Hermione que j'ai déjà brodé, que j'aime beaucoup. Donc ça fait partie des petits personnages que je pense que je me ferai parce que je les trouve trop mignons. Il y a plein de styles différents et plein de licences différentes et ça je trouve ça trop cool. Vous avez aussi du coup une toile que je vous montre là. J'ai failli la craquer dessus pour un sale et en fait j'avais tellement de choses en même temps que je me suis dit non, je le fais pas. Je la ferai, ça c'est sûr, parce qu'elle me rappelle mes ancêtres bien évidemment. Mais j'avais pas forcément le temps de la faire maintenant, donc je me suis dit non, on va la prendre plus tard. C'est The Future is in your hands en anglais. Au secours, je vais finir par vous mettre une voix off avec le nom en anglais. Je pense que ça sera mieux, je vous jure, je vais faire ça, ça sera mieux. Et donc elle fait 120 points sur 113 points et je la trouve vraiment super jolie. J'adore ce côté très Esmeralda, etc. Bon, moi ça me rappelle forcément mes ancêtres, je vous en ai déjà parlé pourquoi. Mais voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup et qui est dans ma wishlist et même dans mon panier puisque j'ai eu un bon de réduction, donc incessamment sous peu vous allez l'avoir en Flosstube, ça c'est sûr. Et ils ont sorti il n'y a pas longtemps aussi des timbres à broder sur le thème de mercredi. Il y en a 4. Ils font 43 points sur 35 points. Et c'est une évidence que je vais les prendre parce que ma fille est ultra fan de mercredi. Et ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse des timbres. Donc il faut juste que je vois comment je vais les transformer. Est-ce que je vais les mettre en porte-clés pour elle, en marque-page? Je ne sais pas encore. Il faut que j'y réfléchisse. Mais c'est sûr que je vais me les prendre parce que je les trouve super bien faits pour la petitesse du timbre parce que c'est très petit. Mais du coup, qui dit petit dit que ça avance très vite. Donc voilà, je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Et ils font bien sûr régulièrement des nouveautés. Ils n'ont pas que ça, petite précision. Ils ont aussi des toiles, ils ont aussi des aimants, ils ont pas mal de choses. Mais là, on parle vraiment de grilles de points de croix. On change de boutique et là on va parler de Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles, c'est Sabine qui tient cette boutique. C'est une boutique française également à soutenir du coup bien évidemment.
C'est une personne qui a sa boutique depuis quelques années et que j'ai connue grâce à Angélique de Ma Vie Normale, grâce à ses streams, etc. Puisque je la suis sur Twitch, même si j'ai beaucoup moins le temps d'y passer, mais je la suis là-bas et je suis sa chaîne YouTube depuis des années. Et donc en fait c'est elle qui nous a fait découvrir cette boutique. Vous avez aussi également Didit qui nous en parle sur YouTube et Val Beauty qui est en partenariat avec elle maintenant pour cette année. Donc je trouve que c'est une boutique qui prend de l'ampleur et je suis vraiment contente pour elle. J'ai déjà fait quelques achats là-bas, bien évidemment, et donc je me devais d'en parler pour vous la faire connaître si vous ne la connaissez pas. Elle vend également des grilles de points de croix, des aimants, etc. Elle vend pas mal de choses, mais là, je vais vous montrer du coup les grilles que moi j'aime beaucoup. Alors, j'aime pas tous les styles parce que c'est des grilles qui sont très confetti avec énormément de couleurs et beaucoup de détails, même si elles sont pas très grandes. Et c'est vrai que vous savez que quand c'est confetti c'est très difficile pour moi, donc c'est pas forcément des modèles qui vont beaucoup me plaire certaines fois, puisque en plus c'est souvent des paysages, etc. Mais ces kits en fait ont un côté très ancien, on va dire, et je sais que ça peut plaire, ça c'est une évidence. Moi j'ai repéré la grille abeille qui fait 135 points sur 135 que je trouve super jolie. J'ai une affection particulière pour les abeilles puisque mon papa avait des ruches, même si j'ai aussi des mauvais souvenirs de m'être fait attaquer, ça c'est une évidence, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'apprends à ma fille et elle le sait très bien au niveau de la conservation des abeilles puisque c'est ce qui fera notre avenir en fait. Voilà, donc elle nous aide beaucoup au quotidien et j'aime beaucoup le genre de modèle avec des abeilles. Je vous en avais déjà vu, même si j'en trouve pas énormément et des qui me plaisent, mais celle-là je la trouvais très mignonne, elle fait très réaliste et c'est ça que j'aime beaucoup. Et il y a aussi en nouveauté Monsieur Cat qui vient de sortir, je le trouve très mignon. Je sais qu'il y a un lapin, on m'en a parlé, on m'a même envoyé un message sur Instagram, là personne se reconnaîtra peut-être, mais je le trouve un peu sombre, c'est vrai qu'il est vraiment gris noir comme ça et je trouve les coloris un peu sombres pour moi, même si je le trouve très mignon. Donc voilà, Poussière d'étoiles, je vous le recommande à 100%. J'ai déjà commandé, livraison rapide, franchement même les aimants sont vraiment superbes, foncés. Et on passe bien évidemment à Etsy, et là ça a été ultra compliqué pour moi de faire des choix puisqu'il y en a énormément qui me plaisent. Je pense que vraiment Etsy c'est la boutique où vous allez dessus, vous avez du mal à quitter le site tellement il y a de choix, que ce soit sur tout. Moi je regarde aussi pour trouver des inspirations, etc. Il y a vraiment de tout, j'y ai déjà été créatrice donc je le connais par cœur ce site. Et c'est un site que j'aime beaucoup puisqu'il met en avant les artistes. Donc c'est parti, vous allez voir, il y a du monde. Et je risque d'écorcher sûrement les noms des boutiques. Je suis désolée à l'avance. La fatigue est présente. En premier, nous avons du coup Cross Stitch Pattern que j'aime beaucoup. J'adore son style puisque du coup ce sont des toiles avec un fond noir assez foncé. Alors on peut le faire sur du fond blanc hein, puisque de toute façon tout ce qu'on a nous c'est la grille PDF. On le fait sur la couleur qu'on veut au niveau de la toile. On peut même changer les coloris des DMC, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que le rendu sur fond noir est magnifique. Moi vous savez que j'adore ça. J'aime ce côté contraste. Et là je trouve les images mais juste magnifiques. J'en ai encore plein dans ma wishlist et dans mon panier, vous vous doutez bien. Il me semble pas en avoir acheté pour l'instant, mais ça ne serait tardé. Voilà, parce que clairement je me limite à un petit budget, parce que sinon j'en achèterais tout le temps. Mais il y en a des magnifiques et franchement je vous le conseille. La personne est ukrainienne et elle s'appelle Julia. Donc voilà, vous avez les images juste ici. Je trouve que c'est juste une pépite. À peu près dans le même style, en tout cas sur fond noir, vous avez aussi 2x2 Stitch Heart, j'espère que je le dis bien aussi, ukrainien aussi, la personne s'appelle Ilana. J'adore aussi ce qu'elle fait, c'est pareil et c'est un autre, alors, un peu un autre style mais sur fond noir je trouve que ça rend extrêmement bien. J'adore tous ces motifs et c'est pareil, j'en ai plein dans mon panier, plein dans ma wishlist. Je me retiens de craquer,
dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ce style vraiment magnifique. Je sais même pas par lequel je pourrais commencer et choisir tellement c'est beau. Vite le voir, il y a énormément de personnes qui viennent des pays de l'Est. Je suis pas là pour faire de la politique, vous le savez, c'est pas du tout le but. Mais que ça soit en Ukraine, en Russie ou même en Pologne, il y a énormément de magnifiques créateurs. Et ils ont vraiment ce côté très artistique que je trouve qu'on n'a pas forcément nous. Il y a énormément de très bons artistes européens, hein, mais je trouve que dans les pays de l'Est, ils ont quelque chose en plus au niveau artistique. Ils ont ce côté très créatif. Et en général, vous allez voir énormément de kits de points de croix ou de grilles de points de croix qui viennent de là-bas, puisque ils sont très très doués dans tout ce qui est loisirs créatifs. Après, nous avons Zara Design Studio, que j'aime beaucoup aussi, qui est italienne, donc qui s'appelle, j'imagine, Zara, avec les petits chats là. Franchement, alors c'est un autre style, vraiment c'est pas du tout un style qui ressemble aux autres, c'est vraiment des petites grilles qui seront du coup beaucoup plus faciles à faire et je trouve ça top. Je vous ai pas montré que des gros projets, c'est vraiment des petits projets que vous allez voir principalement et je trouve que là, il y a vraiment de quoi faire. J'aime beaucoup la simplicité des modèles et en même temps je les trouve trop pipous. Il n'y a pas que des chats, j'ai vu des pinous aussi, non mais ils sont trop beaux. Trop beau, j'adore. Vraiment, j'adore cet artiste-là. Nous avons après Patterns by Stitch. Ça doit se dire comme ça. De toute façon, vous aurez tout hein, sur le côté. C'est pour ça que je me suis mis comme ça. Donc, c'est une boutique polonaise et je craque sur ces dragons. J'ai tous envie de les avoir. Ma fille les adore aussi. C'est énormément de travail, mais franchement, je les trouve trop beaux. J'adore la manière dont c'est décidé. J'adore la manière dont c'est dessiné. Je vais y arriver. J'adore la manière dont c'est dessiné. J'adore les couleurs. Je trouve ça hyper coloré et j'aime beaucoup ce style de petit dragon. Elle n'a pas que ça, bien évidemment. Ou il. J'ai pas vérifié si c'était qui était vraiment l'artiste à proprement parler, mais je sais juste que ça vient de Pologne et franchement pépite. Mais je vous dis, ils ont quelque chose, ils ont quelque chose dans les mains et je suis super contente qu'il y ait des artistes comme ça qui réussissent grâce à Etsy parce que vraiment, non mais regardez-moi ça quoi. Moi je sais même pas lequel choisir en premier tellement ils sont magnifiques ces dragons. J'adore. Après boutique boutique dont je vous ai déjà parlé en Flosstube, c'est Ex Libriste, j'espère que je le dis bien, c'est du black work avec du coup, vous savez, ces cartes de tarot, et alors il n'y a pas que ça bien évidemment, mais j'adore ce style-là, ça n'a rien à voir avec le reste, mais j'aime beaucoup, c'est une personne qui est suisse, et j'adore ce que fait cette personne, je trouve ça magnifique, pour l'instant j'en ai un, parce que j'aimerais bien le finir avant d'acheter les autres, mais c'est pareil, je me retiens parce que déjà je trouve que les grilles sont vraiment pas chères pour le travail qu'il y a derrière et je trouve le rendu extraordinaire. Pour avoir un patron, franchement c'est pas compliqué que ça. Après il faut savoir qu'il y a beaucoup de points entre les croix, donc ça peut être déstabilisant, mais franchement c'est un pur bonheur à faire et le patron est très simple. C'est qu'une grille en fait où on doit suivre les lignes. C'est du black work donc il n'y a pas trop de secrets par rapport à ça. Après vous avez Sweet Annette, j'espère que je le dis bien, qui fait majoritairement des timbres. Je pense que vous connaissez cette personne, pareil, elle est polonaise. On l'a vu beaucoup au niveau des timbres, je suis pas la seule à la connaître. Cette personne ne fait pas que ça, hein. Mais vraiment moi j'ai repéré les timbres, j'ai très envie d'essayer, vous savez, sur de la toile plastique, ça fait partie des projets que j'ai très envie de mettre en place. Et ces timbres, c'est juste une pépite. Voilà, ce qui est sûr c'est que je vais commencer par du coup les timbres de chez Bauer mercredi et je pense que j'enchaînerai parce que je sais que ça va me plaire. C'est petit, il y a des couleurs, ça prend pas trop de place.
Du coup ça s'emmène partout assez facilement. Quand vous avez un rendez-vous en salle d'attente ou quoi, vous pouvez prendre votre petit timbre. Il n'y a rien de mieux, franchement rien de mieux. En plus vous pouvez mettre du coup, vu que c'est des PDF, du coup les kits sur votre téléphone, soit en PDF, soit sur Pattern Keeper, et du coup en fait ça vous permet de quasiment rien prendre pour partir, pour aller... Moi j'ai pas mal de rendez-vous où je dois attendre des fois pour ma fille, et ça franchement c'est le bon plan, et qui dit petit dit pas beaucoup de fil, donc c'est très économique. Franchement les timbres c'est parfait quand on a envie de faire du point de croix comme ça un peu en voyage. Après vous avez la boutique Mills Pattern que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait le petit chat Cat Magic, moi c'est pas sur cette boutique là que je l'ai eu du coup sur une autre boutique aussi avec des artistes, mais je trouve cette toile, voilà, ce petit chat je l'aime beaucoup. Et il y a plein d'autres modèles, vous avez tout ce qui est thème Harry Potter, avec les boules de cristal là, mais alors ça, vous savez que j'ai une passion pour tout ce qui est fiole, bouteille, du coup boules de cristal animées à l'intérieur avec une scène de vie. Je trouve ça juste magnifique, et là sur le thème Harry Potter, mais alors juste pépite. Je sais pas laquelle, pareil je vais choisir en premier, ça c'est sûr. Et vous avez aussi ces petits chats sorciers là, mais alors eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans mon panier, hein. C'est juste que, comme je vous ai dit, j'ai un budget. C'est vrai que je l'ai priorisé pour les toiles de Diamant Painting parce que j'ai beaucoup de boutiques à vous montrer. Mais alors des kits comme ça, moi c'est tous les jours que je pourrais en acheter, des grilles. Des grilles dans ce style-là, mais j'adore. Tout ce qui est sorcier, vous le savez, j'aime beaucoup de toute façon. Pour le dernier, parce que ça va faire déjà une demi-heure que je parle, je vais vous parler de Needle Minder Hair. Normalement je l'ai bien dit, on s'améliore. Carte de tarot que j'ai déjà la Moon, je vous l'ai déjà montré en floss tube. Pas forcément dans les derniers parce que je l'ai mis un peu de côté pour l'instant pour faire ma Chibi Angel, mais vous savez c'est l'étoile de tarot ultra colorée. Et il n'y a pas que ça, j'ai vu aussi des grilles dans le thème gaming, avec des... Alors il y a des manettes etc, très rétro, mais il y a aussi des Game Boy où sortent des Pokémon. Mais je trouve juste ça trop beau, ça n'a rien à voir avec le reste, c'est un style complètement différent, mais je trouve ça trop beau. C'est beaucoup plus animé, beaucoup plus manga si vous voulez, mais j'adore ce style. Voilà, c'est pareil, il y en a plein dans mon panier et je lutte pour ne pas commander. Je pense que je vais m'autoriser peut-être deux grilles par mois, je sais pas, faut que je vois comment je vais faire, mais il y en a trop que j'ai tellement envie. Et comment vous dire que ce genre là très coloré, autant j'aime aussi ce qui est du coup noir et blanc, autant le ultra coloré comme ça avec des couleurs pastel, voilà. Et pour avoir un patron, ils sont hyper faciles à faire. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a rien de compliqué, il y a peu de couleurs, donc peu de fils à acheter, ça c'est plutôt cool. Et c'est juste dingue. Après ça dépend le style, il y a des personnes qui vont aimer des styles beaucoup plus travaillés, beaucoup plus détaillés, avec beaucoup plus de changement de couleur, beaucoup plus réaliste. Là c'est pas du tout le cas, mais moi personnellement c'est un style aussi que j'aime beaucoup, donc je voulais vous le montrer. Voilà, et c'est une personne qui est en Allemagne. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la qualité est pas trop mauvaise parce que du coup je ne peux pas filmer en 1080, en selfie c'est en 720, donc ça m'embête un petit peu, mais pour l'instant je n'ai pas le choix. J'ai prévu de changer mon téléphone, donc j'espère améliorer ça. J'aimerais bien vous faire un peu plus de face cam. C'est mon objectif 2024. Il faut absolument que je travaille sur l'image que j'ai de moi-même. Et puis je sais que ça a tendance à vous plaire. Je l'avais déjà fait une fois et je sais que vous étiez content et contente de voir ma tête. Même si vous la voyez déjà souvent sur TikTok, c'est quand même pas pareil. Et puis j'ai l'intention de faire des lives. Donc à un moment donné, si je sors pas de ma zone de confort, on va pas y arriver. Hein, mais... l'anxiété pour ceux qui connaissent et la blessure de rejet, tout ça, on a un peu de mal. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire, ça me ferait super plaisir de voir que vous étiez
content de cette vidéo pour ceux qui le sont. Si vous verriez une amélioration, si vous auriez préféré autrement, n'hésitez pas à me le dire aussi à partir du moment où c'est bienveillant. Je prendrai tous les commentaires bien évidemment. Je vous remercie encore beaucoup d'être là. On arrive tout doucement vers les 1000 abonnés. Là quand je parle, nous sommes à 977. Ça avance, ça avance. Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'êtes pas, puisqu'il va y avoir un gros concours qui arrive pour les 1000 abonnés. Et je vous ai prévu de beaux cadeaux. Voilà. Donc, c'est un petit conseil. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, parce que je sais qu'il y a 70% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Oui, 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 comme pour tous les créateurs hein, d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.